Cette semaine, la Norvège. Et oui, l'audience en Cour suprême a débuté. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Je vous avais mentionné la semaine dernière que j'allais continuer avec mon tour du monde, mais je me suis aperçu que la vidéo de la semaine dernière n'a pas eu beaucoup de vues comparé à mes autres vidéos. Je n'ai même pas eu 1 millier de vues, 988 jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est à cause du titre? Est-ce que c'est à cause du matériel? Est-ce que c'est à cause de mon absence prolongée due à la maladie? Je ne sais pas. Mais nous allons mettre de côté un peu le tour du monde et nous allons aller à quelque chose de beaucoup plus pressant, les audiences en Cour suprême qui ont débuté il y a quelques jours. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les arguments du gouvernement de la Norvège. Nous les connaissons tous déjà. Ce sont les mêmes arguments qui ont été faits depuis le début au sujet des politiques de Watchtower sur l'ostracisme et sur le droit des enfants, sur les droits de quitter une religion si on choisit sans embûche. Ce sont des arguments que nous connaissons tous. Au lieu de cela, je vais me concentrer sur les arguments de Watchtower qui, je trouve, sont beaucoup plus révélateurs. Et nous allons voir les arguments de l'avocat de Watchtower qui se dénomme Anders Risdal. J'ai fait quelques recherches et je n'ai pas pu vraiment déterminer à 100% si Risdal est témoin de Jéhovah, mais d'après le texte des choses qu'il a dit, d'après les façons qu'il s'est exprimé, je crois qu'il est effectivement un témoin de Jéhovah. Nous savons que Watchtower ont payé les études de droit à beaucoup de témoins de Jéhovah parce qu'ils en ont tellement de besoin à cause de toutes les poursuites. Donc, d'après moi, il est clair que cet homme est témoin de Jéhovah et vous allez voir pourquoi. À tout événement, je vous encourage, lorsque je vais parler de ces arguments, à essayer de compter les mensonges. Et chaque fois que vous en entendez un, prenez ce qu'on appelle ici au Québec un shooter, c'est-à-dire un petit verre d'alcool. Quoique, je vous avertis, si vous en prenez un à chaque fois qu'il fait un mensonge, vous allez finir avec un cas d'empoisonnement alcoolique ou, à tout le moins, complètement saoul. Depuis le début, Risdal a positionné le débat carrément dans les limites des lois européennes sur les droits humains, en insistant que les autorités norvégiennes avaient mal compris ce qui était protégé sous le parapluie de la liberté de la religion. Risdal a dit que ce cas a des dimensions importantes en ce qui concerne les droits humains et que ces droits impliquent que le mot final est à Strasbourg, qui est le lieu où le Parlement européen et le Conseil européen se réunissent. Et il dit que même si la Norvège trouve à redire sur les pratiques de Watchtower, en pensant qu'elles ne sont pas en accord avec les lois de la Norvège, eh bien, la Convention européenne des droits humains doit prendre précédence, particulièrement lorsqu'on parle de liberté de religion. Et il a identifié 2 interventions de l'État norvégien, et ces 2 interventions sont au cœur du cas d'après lui, et ces 2 choses qui ont été dirigées spécifiquement envers les témoins de Jéhovah, le refus d'enregistrement et le refus des subventions du gouvernement. La première année, nous avons perdu 15 millions de kroner. Sur 4 ans, nous parlons d'à peu près 60 millions de kroner, probablement plus. Ces mesures, a-t-il dit, ne peuvent pas être vues en isolement. Prises ensemble, elles constituent une interférence continuelle avec la liberté de religion. Si l'État continuait de refuser, Risdal a dit, il y aura encore beaucoup plus de millions dans les années qui viennent. On voit ici la priorité de Watchtower, c'est l'argent, les liquidités.
C'est ça qu'ils ont peur de perdre. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que le fait d'arrêter les subventions gouvernementales sont une interférence avec la liberté religieuse? Voyons donc, c'est de la bullshit. Nous savons tous que l'État norvégien, le gouvernement de la Norvège, a carrément dit à plusieurs reprises que Watchtower et les témoins de Jéhovah en Norvège étaient libres de suivre leurs pratiques religieuses sans entrave. Et c'est qu'ils n'auraient tout simplement plus l'enregistrement religieux et les subventions gouvernementales. On ne leur empêche pas de pratiquer leur religion. Il n'y a aucune atteinte à la liberté de religion. Alors déjà, un gros mensonge de la part de Rysdahl. Mais pour contrer cet argument, Rysdahl est allé avec certains cas qui ont été jugés en Autriche, en Turquie et en Croatie, en disant que l'interférence ne nécessite pas l'interdiction d'une religion. Selon lui, une religion peut être libre de pratiquer ses croyances religieuses et toutefois souffrir une interférence de la part de l'État si on lui enlève des subventions monétaires. Selon lui, et il appelle cela des privilèges spéciaux. Entre autres privilèges spéciaux, les subventions financières, bien sûr, l'enregistrement, la protection du droit du mariage et la confidentialité. Confidentialité, on sait ce que ça veut dire, camoufler les cas d'abus sexuels sur les mineurs. On sait exactement ce que Watchtower veut dire par là. Et bien entendu, les transferts financiers, les subventions de l'État, c'est le facteur le plus important, c'est l'objectif principal de Watchtower. Tout le monde le sait, toujours plus d'argent. Et d'après Rysdahl, une fois que l'État choisit de donner des privilèges spéciaux et financiers surtout aux communautés religieuses en général, eh bien, enlever ces privilèges à un groupe constitue de l'interférence à la liberté de religion. Ha! Maintenant, nous embarquons dans les vrais mensonges. Préparez-vous, si vous prenez un petit verre à chaque fois qu'il dit un mensonge, ça va être le moment d'avoir une bouteille de vodka ou de gin ou de peach and snaps près de vous parce que vous allez devoir remplir votre verre plusieurs fois. Une grande majorité de son argument, de Rysdahl, était dédiée au langage, particulièrement le terme ostracisme utilisé par l'État norvégien. L'ostracisme n'est pas un concept que les témoins de Jéhovah acceptent. Premier mensonge. Il a mis une objection non seulement au terme lui-même, mais aussi à ce qu'il a décrit comme étant son poids émotionnel. Nous n'utilisons pas cette expression. Un autre verre. Cette expression n'est pas utilisée par Watchtower. Ah non. Allez voir les publications. Au lieu de cela, Rysdahl a encouragé la Cour à mettre l'accent sur les paroles qui sont dans la Bible, particulièrement la phrase « Arrêtez de vous associer ». Et même là, limiter l'association serait une expression plus précise. Encore un petit verre d'alcool. Ah! Si on regarde sur une perspective linguistique, dit-il, ceci ne veut pas dire couper les gens au complet. Ce n'est pas dans le style des témoins de Jéhovah de se détourner des gens sur la rue, Rysdahl a dit. Encore un petit verre. Ils ont des emplois normaux, des vies privées et des contacts sociaux normaux. Encore un petit verre d'alcool lorsqu'on connaît la politique de Watchtower sur les mauvaises fréquentations. Et tout cela que Rysdahl vient de dire, ça contredit des milliers de témoignages personnels qui viennent de partout dans le monde. Et finalement, il a dit que le mot ostracisme est un mot inventé par les apostats. Ça mériterait 3 verres d'alcool. Ça ne finit plus avec les mensonges de Anders Rysdahl et par extension de Watchtower. Et en parlant de distancement social, Rysdahl dit que ce terme doit être compris comme en voulant dire garder une distance et non pas un mauvais traitement actif. Allons voir un peu la tour de garde du mois d'août 2018.
des chrétiens loyaux ne maintiendront pas une association sociale ou spirituelle avec ceux qui ont été exclus. Et la tour de garde d'octobre 2021, nous ne disons même pas bonjour à une personne exclue et nous ne tenons aucune relation sociale avec lui ou elle. Alors ça, c'est dans les publications de Watchtower. Un autre petit verre d'alcool. Je commence à être pas mal saoul, là. Il mentionne que le terme distancement social est utilisé dans d'autres contextes. On nous dit de garder une distance d'un abuseur. Quelle ironie! L'expression était bien comprise. Il a aussi mentionné des jugements dans d'autres pays et il mentionne que la Cour suprême en Belgique a utilisé le terme distancement social passif. Par contre, le juge l'a interrompu et l'a corrigé parce que le cas en Belgique n'est jamais allé en Cour suprême. Alors, une erreur, au moins ça, c'était pas un mensonge, quoique peut-être, ce n'était qu'un juge d'appel en Belgique qui était d'accord avec Rizdal à cette époque-là. D'après Rizdal, ceci n'est pas une pratique qui est conçue pour punir les autres. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pour tourmenter les gens. C'est quelque chose que vous faites pour vous garder en paix. Et oui, vous avez deviné. Rizdal a insisté que ce que l'État caractérise comme étant du contrôle social est en fait de la discipline religieuse qui est basée sur la Bible. La pratique est clairement mentionnée dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il mentionne 1 Corinthiens 5:11. Nous connaissons tous ce verset qui dit que les croyants doivent arrêter de s'associer avec des membres qui sont engagés dans des péchés sérieux. D'après Rizdal, le but de cette pratique n'est pas l'exclusion, mais la restauration. Le but est d'aider le pécheur lui-même, a-t-il dit. Ceci est une religion qui permet le retour. Et il a mentionné Hébreux 12:11 pour renforcer le point. La correction est douloureuse sur le moment, mais elle donne un fruit qui mène à la paix. Un autre petit vers. Parce que la Bible, et j'ai fait des vidéos là-dessus, et vous pouvez faire des recherches vous-même si vous voulez, la Bible n'autorise pas l'ostracisme total tel que pratiqué par les témoins de Jéhovah. Même 1 Corinthiens 5:11 ne prêche pas l'ostracisme total. Et en ce qui concerne Hébreux 5:12 et 11, la discipline est bonne. Il faut avoir de la discipline, qu'elle soit imposée par soi-même ou par les autres, par un patron, par un parent. Absolument. Je ne suis pas contre la discipline, mais l'ostracisme, ce n'est pas de la discipline. Ça, c'est un mensonge de Rizdal. Il est très facile de quitter les témoins de Jéhovah, a-t-il dit à la Cour, en disant que les membres sont libres de quitter à n'importe quel moment et que les conséquences ne sont pas ni voulues ni imposées par la communauté religieuse. Ça mérite quasiment 2 autres petits vers, mais je vais en prendre seulement un. Il a mentionné des témoignages de témoins de Jéhovah qui ont dit qu'ils pouvaient partir quand ils voulaient et qu'ils n'ont jamais senti aucune pression et aucune crainte. Est-ce qu'on peut vraiment se fier aux témoignages de gens qui sont complètement endoctrinés? Ma mère dirait probablement exactement les mêmes choses, et pourtant c'est une personne extrêmement intelligente, mais endoctrinée. D'après Rizdal, l'idée que la crainte de l'exclusion joue un rôle dans les décisions des témoins de Jéhovah, c'est imaginaire. Un autre petit verre. Si vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes habituellement satisfait de votre situation, a dit Rizdal. C'est ouvert au débat. Si vous n'êtes pas satisfait, tout ce que vous avez à faire, c'est dire que vous voulez quitter et vous partez. Il a rejeté la suggestion que les membres vivent avec l'anxiété au sujet de la discipline et de l'exclusion. Un autre petit shooter. Combien de fois est-ce que moi-même, lorsque j'étais témoin de Jéhovah, je m'inquiétais au sujet de qu'est-ce que les anciens allaient dire ou allaient faire? Est-ce que j'allais être appelé à une petite réunion avec 2 ou 3 anciens à l'arrière de la salle du royaume? Et toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos choix étaient sous l'optique de la surveillance de Watchtower. Est-ce que Watchtower va être d'accord avec cela, que ce soit dans la musique, le cinéma ou toute autre chose?
Il y a toujours cette anxiété-là. Alors ça aussi, c'était un mensonge à propos des témoins de Jéhovah. Aussi, il dit, personne ne se promène en s'inquiétant du fait qu'ils seront ou non exclus, en ajoutant que l'exclusion n'est pas quelque chose à laquelle les témoins de Jéhovah pensent, à moins que d'autres choses se passent. Cela veut dire, si vous n'aviez pas la conscience tranquille, vous allez penser à l'exclusion. Mais ça aussi, c'est de la bullshit. On y pense constamment. Une des déclarations sur laquelle il a vraiment insisté était que les témoins de Jéhovah ne surveillent pas et n'enquêtent pas sur la vie des membres. Ah ouais? Alors, que fait-on des comités judiciaires? Que fait-on des dénonciations? Est-ce que les comités judiciaires ne sont que des rappels amicaux? J'en doute. Un autre petit verre. Ceci n'est pas un système de surveillance ou d'activité policière, entre guillemets, a-t-il dit. Il rejette l'idée que les versets bibliques sont des règlements de comportement absolus. Encore là, un petit verre d'alcool, parce que d'après Watchtower, on sait tous que la Bible, c'est absolu. Toutes les écritures religieuses, d'après lui, sont des guides et des requêtes. Ils ne peuvent pas être lus comme étant légalement obligatoires en tant que description de comportement. La responsabilité, dit-elle, est avec le croyant individuel. Ceci est une relation personnelle entre le croyant et son Dieu. Encore un petit verre, parce que regardez ce qui est écrit dans le livre des Anciens. Les Anciens devraient enquêter sur des allégations de péché, même pas avec preuve. Et un comité judiciaire devrait être formé pour déterminer s'il y a eu péché et pour déterminer la repentance. Ça, c'est dans le livre des Anciens. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos dans le passé. Rizdal retourne à l'ostracisme et il dit ceci. Cette pratique de distancement social, comme il l'appelle lui-même, est enracinée dans des commandements bibliques. Des commandements. Alors, on parle de commandements. Comment se fait-il que juste auparavant, il disait que les versets bibliques étaient comme pratiquement des suggestions? Mais, dit-il, c'est une question de conscience personnelle. Oh, ça mériterait 3 petits verres, mais je vais en prendre seulement un parce que je veux préserver ma santé mentale. Il a dit que beaucoup de croyants choisiront de limiter les contacts avec les anciens membres. Beaucoup penseront qu'ils ne veulent pas avoir quoi que ce soit à faire avec quelqu'un qui était anciennement un membre de la communauté. Mais il a insisté que ceci n'était pas une obligation et ce n'était pas obligatoire d'après l'organisation. Ça va me coûter plusieurs bouteilles, là. Ceci n'est pas un commandement obligatoire. D'après lui, ce n'est pas imposé, c'est une décision personnelle. Il a aussi nié que la doctrine dit aux témoins de Jéhovah de se séparer de membres de la famille. Ce n'est pas une obligation de ne pas avoir de contact avec les membres de la famille, même en reconnaissant que certains individus choisiront cette distance. Là, je dois lui donner un petit peu de zone grise, car c'était le choix de ma mère de finalement me couper complètement. Mais avant, nous avions une relation et je sais que j'ai une amie ancienne témoin de Jéhovah qui vit chez ses parents qui sont témoins de Jéhovah, mais on parle ici de relation parent-enfant. Si les parents décidaient, comme ma mère l'a fait d'ailleurs, de couper tous les contacts, eh bien, c'est fini. Et d'ailleurs, nous n'avons qu'à regarder plusieurs vidéos qui ont été, comme par hasard, enlevées du site de jw.org, le fameux vidéo de la jeune fille qui avait été mise à la porte par ses parents lorsqu'elle a décidé de quitter les témoins. Et cela a été diffusé pendant des assemblées de district. Alors, c'est clair que Watchtower encourage fortement les gens à couper les contacts, même avec les enfants, les frères et les sœurs biologiques, les parents, lorsqu'il y a une exclusion ou une désassociation.
Lorsque la discussion en est venue aux mineurs baptisés, entendons-nous, Rusdall a été sans équivoque. Il a dit qu'il n'était pas au courant de quelque mineur que ce soit qui ait été exclu dans les années récentes et a même été plus loin en décrivant un tel scénario comme étant incompatible avec les croyances des témoins de Jéhovah. C'est complètement non biblique, a-t-il dit, impensable pour nous, en se référant à des situations où des enfants ou des mineurs baptisés pourraient être exclus et mis à la porte de leur foyer à cause de la discipline religieuse. Rusdall a mis l'idée complètement. Jeter un adolescent à la porte et le mettre dehors de chez lui, cela n'existe pas dans notre foi, a-t-il dit à la cour. Ah ouais, je commence à avoir mal à la tête, là. Nous avons tous entendu parler de cas de jeunes adolescents qui ont été carrément mis à la porte par leurs parents lorsqu'ils ont été exclus. Et l'exclusion de mineurs arrive fréquemment, car maintenant nous avons des baptêmes aussi jeunes que 11, 12 ou 13 ans. Et ces jeunes-là ne sont pas assez mûrs mentalement et émotionnellement pour comprendre la décision qu'ils prennent et les implications. Et lorsqu'ils arrivent à l'adolescence avec les hormones, les désirs, les conflits qu'il peut y avoir à ces âges-là, eh bien c'est là que souvent les exclusions arrivent. Et il y a une multitude de cas sur lesquels je ne m'attarderai pas, mais nous savons tous que ce que Rusdall vient de dire là, c'est de la bullshit, de la grosse bullshit. Maintenant, Rusdall voulait adresser un des facteurs les plus controversés dans ce cas, et il a insisté pour dire que l'exclusion ne coupe pas les liens familiaux. Un autre petit verre. À ce moment-là, un des juges a intervenu et a commencé à questionner comment la description de Rusdall, qui dit que les liens familiaux ne sont pas brisés, correspond avec ce qui arrive dans la vraie vie, en pratique, lorsque quelqu'un quitte les témoins de Jéhovah. Le juge lui a directement demandé au sujet de relations familiales, particulièrement où l'exclusion a une intersection avec des proches parents. Et Rusdall a répondu en insistant que les obligations familiales demeurent intactes. Les liens familiaux ne sont pas brisés. Ceci aussi est une obligation biblique pour les témoins de Jéhovah. Il a insisté que prendre soin des membres de sa famille n'est pas optionnel, même lorsque quelqu'un est exclu. On enseigne aux témoins de Jéhovah à prendre soin de leur famille pour le restant de leur jour, a-t-il dit, en disant que cela s'applique également aux personnes âgées, aux enfants et aux proches parents. Encore un petit verre. Le juge lui a demandé alors qu'est-ce qui arrive lorsque la personne exclue ne fait plus partie de la maisonnée lorsqu'elle a déménagé. Rusdall a reconnu la distinction. Il a dit oui, ceci serait typiquement un adulte. Mais il a insisté que la responsabilité légale et pratique change lorsqu'une personne n'est plus un dépendant, n'est plus un mineur, autrement dit, mais a insisté pour dire que ceci ne veut pas dire de l'abandonner. Si un adulte quitte les témoins de Jéhovah, c'est une situation différente que lorsque vous êtes responsable pour un mineur. Il a dit que les témoins de Jéhovah, on leur enseigne explicitement à maintenir leur responsabilité pour les membres de leur famille, peu importe le statut religieux. Nous aimons nos frères et nos sœurs biologiques, nos parents et nos enfants, et nous continuons à être une famille. Encore un petit verre. Je vais bientôt faire un empoisonnement alcoolique. Aïe, aïe, aïe. Rusdall a insisté sur le fait qu'il est facile de quitter les témoins de Jéhovah, qu'on laisse la porte de sortie ouverte et qu'il n'y a pas d'entrave à quitter les témoins de Jéhovah, même d'après des études indépendantes qui disent que la plupart des associations religieuses protestantes, ce qui inclut les témoins de Jéhovah, disent qu'il n'y a aucune entrave, aucune indication nationale ou internationale qu'il est difficile de quitter les témoins de Jéhovah.
Par contre, la vraie question, la question qui n'est pas résolue, n'est pas de savoir s'il est facile de quitter ou non, ou si quelqu'un peut quitter, mais qu'est-ce qui arrive après? Rizdal a dit que ces deux principes opéraient simultanément parmi les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que vous pouvez partir quand vous voulez, mais il faut maintenir les liens familiaux et les témoins de Jéhovah ont l'obligation de garder les liens familiaux, mais il faut maintenir une distance avec ceux qui quittent. Mais voici ce qui est écrit dans la tour de garde de mai 2013. Les membres de la famille qui ont quitté les témoins de Jéhovah doivent être ignorés et on ne devrait pas avoir d'association inutile de la part de ceux qui sont encore témoins. Aussi, le témoignage d'un ancien témoin de Jéhovah, je n'ai pas été officiellement coupé. J'étais tout simplement plus invité. Pas d'appel, pas de vacances, pas d'urgence, rien du tout. Et nous savons que beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah ont appris le décès de leurs propres parents ou de leurs frères ou de leurs sœurs biologiques par l'entremise des journaux. Personne ne les a appelés, personne ne les a contactés pour leur dire. Quel manque, justement, d'humanité. Pour résumer, Rizdal s'est mis debout en cour et a dit personne ne s'inquiète d'être exclu et que les liens familiaux ne sont pas brisés. Ces déclarations à elles seules nous disent tout ce que nous avons besoin de savoir. Si l'ostracisme n'existe pas, alors pourquoi est-ce qu'il y a des milliers d'anciens membres qui ont indépendamment, dans plusieurs centaines de pays, décrit la même perte de parents, de frères et sœurs biologiques et d'enfants? Le déni n'est pas une preuve, c'est une stratégie. Et Rizdal continuera ses arguments, ou devrais-je dire ses mensonges, lundi prochain. Et nous allons voir ce qu'il va dire. Je ferai peut-être certaines vidéos dans le courant de la semaine, chose que je ne fais pas habituellement, mais ceci est très important et je veux vous maintenir informé. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vais maintenant aller prendre une cure de désintoxication car je suis complètement saoul. Ne vous en faites pas. Il n'y avait rien dans le petit verre. C'était seulement pour s'amuser un peu. En tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.